بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous poursuivons notre voyage vers la Mecque pour un pèlerinage un peu spécial dans cette émission de Honneur. Très heureux d'accueillir dans le plateau cette fois-ci ce que j'appelle les passionnés de la Kaaba, les passionnés du Hajj, les passionnés de l'Umrah. Comme il y a des passionnés des livres, des passionnés du film, il y a des passionnés de beaucoup de choses. Non, cette fois-ci, vous allez rencontrer deux personnes, ou deux personnages qui ont presque investi dans le Hajj et dans l'Umrah. Ils ont derrière eux une expérience très riche. Ravi d'accueillir à ma droite Haj Mous. Haj Mous, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Vous allez bien? Vous allez bien, merci, professeur Sami. Et à ma gauche, le Haj Ashiq Adib. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment ça va, le Haj? Alhamdulillah. Inch'Allah, Rabbi wafaqna. Inch'Allah, min Hassan ila Ahsan. Inch'Allah. Et bien sûr, il y a, comme vous l'avez très bien remarqué, le fils, l'un des enfants des futurs Hajj qui est déjà parti, qui a fait déjà en fait son petit pèlerinage il y a quelques années. Donc effectivement, nous allons ensemble commenter quelques vidéos et quelques images sur les étapes majeures du Hajj. Comme nous le savons très bien, c'est vrai qu'il y a des millions de personnes qui rêvent d'aller au Hajj. Bon, je ne vais pas parler de cette année, qui est une année un peu spéciale, mais nous allons vous faire vivre les étapes essentielles du Hajj. Je rappelle, en fait, du point de vue théorique, nous avons l'Ihram, l'étape de l'Ihram, qui commence à partir d'un miqat, et après, nous avons l'Umrah, le Tawaf et Sa'i de la Umrah, qui est intégré dans le Hajj. Et le jour J, c'est le départ vers Mina. Et oui, 8e jour de l'Hégire. Et après, Arafat. Mais pour revenir à Mina, pour vivre le premier jour de l'Eid, il y a Muzdalifa, une nuit exceptionnelle, extraordinaire, dont vont nous parler mes chers invités. Et bien sûr, après, il y aura le séjour à Mina, qui consiste à se sacraliser en faisant 4 étapes majeures. La première étape, c'est Tawaf al-Ifada, et bien sûr, se raser ou se couper les cheveux pour les hommes, prendre une petite mèche pour les femmes. Ça, c'est une étape importante. Et bien sûr, il y a le mouton, ce qu'on appelle Eid al-Adha. Mais il y a une étape très importante, nous verrons ensemble, c'est la lapidation pendant les 3 jours. Tout cela, bien sûr, on le verra avec mes chers invités. Haj Mous et Haj Adib, je crois que nous allons commencer par la célèbre formule du Hajj qui est Labbaika Allahumma Labbaik. Donc nous allons vous faire vivre un peu et vibrer en fait les moments les plus importants. Talbiya qui quand même est une étape très, très importante. Donc ensemble, Inch'Allah Ta'ala, nous allons réciter à Talbiya qui est une ordonnance du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Haj Mous, cette talbiya, ça vous rappelle quelque chose? Ah oui, la première fois qu'on était ensemble. Ouais. Donc ça reste, pour la première fois, donc ça reste dans la tête. Donc j'étais avec un professeur Sami, Haj Adib qui était ensemble, donc ouais. C'est là que ça remonte à quelle année? Ça remonte à 2010. 2010. Ah oui, 2010. Ouais, je n'avais rien du tout, donc on suis parti avec vous. Alhamdulillah, je suis parti avec vous. D'accord. Et là, donc à chaque fois je pars à Umrah, mais vous êtes avec nous. Donc les talbiya, j'ai appris avec vous et Haj Adib. On récitait ensemble. On vivait ensemble. Masha'Allah. On viendra à tous les détails après.
Haj Adib, Talbia, pour ceux qui regardent cette émission, ça commence à partir de quel moment? Sans entrer dans les règles juridiques, pratiquement. Quand on se met en état de sacralisation, quand on formule l'intention, labbaik Allahumma hajja ou bien labbaik Allahumma umra. Donc il y a deux formules, quand on est pour une umra ou bien pour un hajj. Quand on dit labbaik Allahumma umra, c'est là on rentre dans en état de sacralisation. C'est là où on commence la talbiya. Donc c'est les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si nous avons très bien compris, la talbiya, ça commence à partir du moment où on est dans le miqat, soit dans l'avion, soit à l'aéroport de Jeddah. Ça dépend le point de départ. C'est ça. Exactement. Et comme ça va être de Médine, c'est vrai. Je me rappelle en 2010, quand on a fait le vol Istanbul-Jeddah, donc il y a le commandant de bord qui a dit que là on rentre dans le miqat. C'était à Rabagh ou quelque chose comme ça, ou bien n'importe lequel. Donc je me rappelle ce soir-là, il y avait des Turcs et plein d'Arabes, donc ils se mettaient à faire la talbiya. Et quand on part de Médine, c'est pareil. Quand on est à un endroit qui s'appelle Dhul Hulayfa, on peut, c'est-à-dire on commence là-bas à faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ces 3 umrat et son hajj. Très bien. Donc là, at-talbiya, comme vous l'avez, j'espère, très bien compris, c'est une récitation, c'est une formule qui consiste à dire que Allah subhanahu wa ta'ala, je suis à toi. Tu m'as appelé, voilà, j'ai répondu à ton invitation, et surtout que je vais faire le hajj sans association, bien sûr, avec une purification, avec une pureté, avec une intention, avec une sincérité. Donc, la talbiya, j'imagine, Haj Moussa, c'est que lorsqu'on l'a dit ensemble, faites ensemble quelque chose quand même, hein, c'est en groupe. C'est en groupe, on était en groupe. On était dans l'avion. Oui, exactement. On était dans l'avion. Donc, vous vous rendez compte, dans l'avion, il n'y a rien. On ne peut pas regarder à droite, à gauche, il n'y a rien. Là, on dit on est proche. Ouais. Là, ça, c'est un moment, il faut vivre. Il faut le vivre. Il faut vivre. Donc, expliquer, donc, il faut vivre ces moments-là. Ça reste gravé dans le... Ça reste gravé. Ça, j'oublie jamais. Ça reste gravé. Je fais ça, alhamdoulilah. Dans l'avion, dans le bus, mais dans l'avion. C'est un peu spécial. Spécial. D'accord, très bien. Donc là, nous sommes en état de ihram. Alors, en fait, Haj Adib, je sais très bien que pendant nos expériences, pour mettre l'ihram, ce n'est pas évident. Oui. Cet habit que nous portons là, en fait, il est composé de 2 tissus, de deux, en fait, étoffes, comme on dit. Une qui doit couvrir le haut, et l'autre qui doit couvrir le bas. Alors, les techniques, en fait, c'est quoi? Il paraît qu'il y a une technique un peu particulière. L'essentiel pour moi, il faut avoir de la sécurité. C'est-à-dire quand on met ce qui est en bas, ce qu'on appelle l'izar, il faut mettre une ceinture. Sinon, il peut tomber et en plus, on ne porte pas de sous-vêtements. C'est ça. Donc c'est très 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 délicat. Il faut faire attention à ça. Donc et pour le reste, il faut mettre le leader. Donc normalement. D'accord. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire pour ne pas attraper froid quand on est dans un bus avec la clim, etc. Moi personnellement, ce que je recommande à tout le monde, de le mettre en double là-haut. Il faut bien se couvrir. D'accord. Bon, ça, ce sont des choses d'hygiène qu'on en parlera juste après. Donc là, on est en état de ihram, on fait la talbiya et comme le prophète alayhi salam nous a recommandé, la talbiya en fait, ça se fait tout le long de notre voyage jusqu'à ce que nous arrivons à la Kaaba et là on arrête la talbiya. Alors, la talbiya aussi, rappelons-le que ça se fait individuellement, ça se fait en groupe, mais je crois, Adib, que notre expérience avec Haj Mous, c'est que on rappelait les pèlerins à réciter la talbiya pour être bien en conditionnement, parce que c'est vrai, ce n'est pas évident, parce que tout le long du voyage quand même, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour bavarder, pour discuter, disons. Mais talbiya, ça continue. Donc, ce qu'on a appris avec vous déjà, professeur Sami, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il descendait dans une vallée, bien il remontait quelque chose, c'est là il faisait la talbiya. C'est pas du continu. Bien que si on faisait ça en continu, c'est mieux. Exactement. Donc, et par exemple, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que, voilà, Amarani Jibril, c'est Jibril qui est venu me demander de an uhilla bil hajj ou uhilla bil umra. C'est-à-dire, il faut hausser la voix de façon qu'elle soit claire.
Donc, labbaik Allahumma, bon, c'est pas, comment on appelle ça, hurler. Ouais. Et c'est pas en sourdine non plus. Donc, il faut que ça soit clair. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak. Donc, et même, c'est permis pour les femmes. Il y a des avis juridiques qu'il faut que la femme n'ose pas la voix. Non. On peut hausser la voix de façon normale. C'est ça. Donc, le fait qu'elle soit... Se faire écouter. Voilà, se faire écouter. Pour elle et pour ses voisins. D'accord. Voilà. Donc là, en fait, on est en état de ihram, on a formulé at-talbiya, et là, on va arriver à l'aéroport de Jeddah, bien sûr, en fait, pour la majorité des pèlerins. Voici donc, c'est la formule que on ne doit pas oublier, parce que dans le bus, en fait, voilà, il y a un trajet quand même, il y a 1 heure à faire. C'est vrai que, Hajj Adib, je crois que vous confirmez, il y a beaucoup de stress. Eh oui. Il n'y a que ça là-bas. Et Satan, il fait bien son travail. Ah oui. Le shaitan, je l'ai oublié, c'est vrai. Le shaitan, il fait bien son travail. C'est là où il travaille, là où il fait plus d'efforts. Ah oui. Pour nous déstabiliser. Il faut se montrer très patient, voilà, tout simplement. L'essentiel, regardez, avant de partir, il faut bien se reposer. Fatigue avec voyage, on ne peut plus se maîtriser. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Avant de partir, il faut bien dormir. Ouais. C'est pas la peine quand on est, par exemple, il faut être à l'aéroport vers 11 h. Il faut pas se réveiller vers 3 h du matin. Non. Bah, le problème, c'est que les gens, ils sont frustrés, les gens, ils attendent à partir, etc. Je sais très bien que dans beaucoup de familles, et là, c'est un conseil qu'on donne à tout le monde, ça va être confirmé par mes 2 invités, c'est que effectivement, le jour du départ, c'est un jour, les gens, ils ne dorment pas du tout, hein, c'est qu'ils restent réveillés. Tout d'abord, parce qu'il y a de la famille qui vient, il y a d'autres qui viennent dire adieu. Mais quand même, en fait, voilà, prenez le temps pour vous reposer, c'est très important. C'est un voyage qui dure quand même. En fait, en moyenne, Hajmous, toi, Barkallah, qui fait beaucoup, en fait, de Umrah, de Hajj, etc. Pareil pour le Hajj Adib. Combien d'heures de vol, hein, et d'escale avec l'escale, etc., pour arriver à la Mecque? Ça dépend. Si vous avez une vol direct, donc 6 heures. Dans 6 heures, quand même, 6 heures, hein? Vous êtes à Jeddah. Ouais. Donc, avec escale, ça dépend. Vous faites escale à 3 heures ou 4 heures ou 8 heures. Ça dépend. Quand même, hein? On a fait, je crois, 8 heures escale à Istanbul. Oui, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Quand même, vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte. Donc, il faut préparer. C'est ça. Il faut préparer, voilà, on a des scales, on a tout, donc ça y est, c'est bon. C'est du moment où on a préparé, c'est dans la tête et c'est bon. Il faut pas être stressé. Donc il y en a un qui dit, il est où l'avion? Ça y est, ça commence à. Non. Alhamdulillah, restez zen. Inch'Allah, Ya Rabbi, il nous donne la patience de Hajmous, parce que ce n'est pas évident du tout, hein, avec le stress, avec la peur, avec la crainte, avec beaucoup d'autres facteurs. C'est un voyage quand même qui dure longtemps. Il faut bien le dire, le redire. S'il vous plaît, en fait, préparez-vous à ce que vous allez avoir des heures de vol avec des escales, certainement. Voilà, en fait, il faut se préparer parce que avec la fatigue, avec le changement, avec le nombre de personnes, voilà, exactement. Donc là, ça y est, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, on part et on va rentrer à la Mecque. Ouais. Donc l'hôtel. Alors, Hajj Adib, je sais très bien que vous avez une idée sur les hôtels, l'emplacement, sur la géographie de la Mecque. Ça se passe comment? Ça dépend des agences, ça dépend le montant du Hajj, les prestations. Parfois, il y a des hôtels qui sont à proximité, juste porte à porte, 50 mètres. Il y a des hôtels qui sont un peu loin, d'accord. Moi, ce que je recommande aux gens, si vous êtes quelqu'un, par exemple, d'un certain âge, qui a du mal à marcher et vous avez les moyens, tant qu'à faire, il faut prendre un hôtel qui est juste à proximité. Si vous pouvez marcher, donc vous n'avez pas de problème c'est-à-dire de santé, donc prenez même plus loin, c'est-à-dire qui vous coûte moins cher. Et donc vous allez à l'hôtel, vous prenez votre chambre, et même là il faut se montrer un peu. Ah oui, là aussi c'est une autre histoire. Hein. D'accord, c'est parce que là-bas, donc le mec de l'hôtel, quand il va dispatcher les chambres, là, lui il s'en fout des attentes des gens. Donc là c'est l'organisation de l'agence. Et là, c'est là où on comprend c'est quoi une agence et c'est quoi une autre. Avec les agences, on comprend c'est-à-dire les prestations, ça dépend de l'agence et ça dépend du montant, etc. Voilà. C'est pas une agence qui vous propose un Hajj à 3500 € qui n'a pas de sens, qui n'a aucun sens, qui n'est pas, c'est pas vrai. Donc il y a l'autre qui vous dit voilà, j'ai des prestations à 8000 ou bien 9000 €, qui est juste à côté du haram. C'est pas pareil. Et là-bas, par exemple, pour un Hajj
Un hajj, il faut que dans sa tête, il n'a aucun problème. Il n'a pas de problème où il va manger, comment il va dormir, où il va dormir, ce genre de problème. Il faut qu'il reste zen dans sa tête. S'il a les moyens, il paye un peu plus cher, il est tranquille, donc il va se concentrer sur les manasik. Vous voyez, tout ce qui est rituel. Il y a des gens qui, comment on appelle ça, c'est des militaires dans leur tête. Non, mais il faut dire la vérité. C'est comme quand on voit nos frères les Pakistanais, les Afghans, ils peuvent dormir un peu partout. Ils n'ont pas ce problème-là, vous voyez. Donc, ça dépend de l'agence aussi. Hein. Voilà, en fait, on est à l'hôtel, c'est bon, ça y est, on va partir et on va se diriger vers la Kaaba. Hein, comme vous le voyez très bien, on va faire le tawaf de l'Umra avec Saï. Alors, Hajj Adib, là, c'est bon, on va entrer dans la Kaaba. Rez-de-chaussée, supposons qu'on va aller rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Donc, on enchaîne avec la talbiya. Dès c'est-à-dire, on rentre dans l'enceinte du haram, c'est-à-dire le haram, c'est là où il y a la Kaaba. Donc, c'est comme si on rentrait dans une mosquée. Donc, il y a un dua spécial. Après, dès qu'on observe la Kaaba, on s'abstient, on ne fait plus de talbiya. Et là, il y a un dua très spécial. Allahumma zid hadha al-bayt ta'ziman wa tashrifan, etc. jusqu'à la fin. Et là, on commence les 7 tours. Obligatoirement, il faut rentrer dans le flux avec tout le monde. Donc, il y a du monde. Il y a du monde. Donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est une bousculade. Moi, je vois parfois des gens qui se maintenaient comme ça, on dirait que c'est la manif. Non, non, non. Il faut rentrer dans le flux, il faut marcher avec tout le monde. Même lorsqu'on est en groupe? Oui, exactement. Donc, c'est pas la peine de se tenir. Donc, il faut juste se coller, pas plus que ça. Et obligatoirement, comment on appelle ça, le tawaf, il commence devant la pierre noire. C'est ça. En fait, la pierre noire c'est la règle. Juste à côté de la porte. Donc, on l'observe. Là, on commence, Bismillah, Wallahu Akbar, et on commence notre tawaf. D'accord. Donc, on fait 7 fois le tour, de la tawaf, c'est ça. Et après, on va enchaîner avec Safa. Non, et entre les deux, c'est... Bien sûr, on fait deux petites rak'at. Voilà. Et après, on va boire du zamzam et on monte vers le Safa, qui est une petite montagne, une petite colline. Bien qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout est bien, voilà, exactement. Voilà, exactement. Donc, pareil, on fait 7. Entre le Safa et le Marwa, on commence par le Safa, on finit par le Marwa. Hajj Mouss, vous vous rappelez très bien de premier tawaf? Oui. Premier tawaf, j'étais avec Hajj Adib. Ouais. On a fait ensemble, je ne savais même pas, donc c'est lui qui m'a montré comment il faut faire. Ah, vous suivez? Moi, j'ai suivi. Mais est-ce que vous conseillez les futurs pèlerins de se renseigner, de se préparer, de connaître un peu en quoi ça consiste tawaf, ou bien voilà, en fait, vous avez confiance en une personne et vous partez? Moi, j'avais confiance. Moi, je suis parti. Ah oui, c'est donc, ça. Moi, alhamdoulilah, je suis parti. Donc, pour moi, il faut apprendre. Ah oui, d'accord. Sur le tas. C'est ça. Donc, moi, j'ai appris comme ça, mais alhamdoulilah. D'accord. J'ai 2 professeurs devant moi. Ouais. Masha'Allah, professeur Sami et professeur Adib. Masha'Allah. D'accord. Vous êtes toujours avec moi. Alhamdoulilah. Donc là, on a fini donc, rappelons-le qu'il s'agit d'un tawaf et sa'i d'une umra. Dans le hajj, dans la période du hajj. Après, on va se désacraliser, Hajj Adib, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, voilà. Donc, on sort il y a des gens qui font ça, c'est-à-dire ils se coupent les cheveux un tout petit peu vers le Al-Marwa. C'est ça. Il faut rappeler aux gens, c'est pas un salon de coiffure, il faut respecter les lieux. C'est ça, oui. Question d'hygiène, plutôt. Voilà, c'est tout. Il faut sortir de cette enceinte, il faut aller vers les coiffeurs et se désacraliser. Voilà, c'est ça. Et le fait de se désacraliser, se couper les cheveux, c'est un rituel. Ça se fait pas n'importe comment. C'est avec un doigt, il faut commencer par le côté droit, etc., etc. Non, mais c'est important ces détails. Ça fait partie du rituel. D'accord, très bien. Une fois qu'on s'est coupé les cheveux, après c'est fini. C'est bon. On enlève les haram. Ouais. On remet en fait nos habits. Bon, là-bas les habits Hajj Moussa qamis. C'est la tenue principale. Exactement. Donc ça. On reste en qamis. C'est vrai, c'est léger, c'est plus pratique, etc. D'accord, très bien. Donc là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Nous allons attendre le grand départ, 8e jour de Hajj. Alors, Hajj Adib, cette journée, est-ce qu'il y a des choses à vraiment avoir des précautions par rapport à cette journée?
Et parce que c'est vrai, en fait, ce n'est pas évident, parce que là, on était en état de désacralisation, là, on va se remettre en état de sacralité. Exact. Donc, on va revenir, en fait, au point de départ. C'est ça? De l'hôtel. De l'hôtel. Donc, il faut prendre, c'est-à-dire ces habits-là, rida ou l'izar. Donc, il faut se préparer, prendre, c'est-à-dire préparer son sac, ce que vous devez avoir. Ah oui, ça c'est. Ah oui, oui. L'essentiel pendant les 5 jours, on a besoin uniquement de son ihram. Avec une tenue après, même en ihram, on peut le prendre en double, peut-être il se salit. Oui, oui, non, mais c'est important, ce que dit Haj Mousse, c'est important. Médicaments, et voilà, exactement, voilà. C'est-à-dire son argent, c'est pas. Oui, mais les gens, ils ont besoin de comprendre c'est quoi exactement. Ça veut dire que là, on est à l'hôtel à la Mecque, et là, on va partir à Mina. À Mina. Donc, entre la Mecque et Mina, il y a combien de kilomètres, Haj? Ça dépend, Mina, c'est grand Mina. Ça dépend de quel côté de Mina. Nous, les Européens, on va aller. Il faut compter. Déjà, on va partir en bus. En bus, c'est ça. Donc, c'est pas notre problème. Ça fait combien pas de taxi, pas de ces bus. Voilà. Non, le taxi, on va se perdre. On va se perdre. C'est parce que le taxi, lui, il n'a pas le droit d'aller jusqu'aux tentes. Ouais. Il vous drop un peu plus loin. Alors là, non, mais là, on est en groupe, en fait. En groupe, dans un bus, avec l'agence. C'est elle qui va vous dropper devant votre, comment on appelle ça, votre tente. C'est ça. Avec votre place, c'est nominatif. Donc, comment on appelle ça? Une fois là-bas, il n'y a rien à faire. À part faire des prières en groupe, bien des doigts, il n'y a rien à faire. D'accord. Donc là, on parle du 8e jour de Dhul Hijjah. Ça veut dire avant le jour de Arafat. C'est ça. Il faut rappeler quelque chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque le 8e jour, juste après Salat Sobah, Al-Fajr. D'accord. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire. C'est ça. C'est le dispatching, c'est des Saoudiens qui le gèrent. C'est la veille d'habitude. On s'imagine aujourd'hui 3 ou 4 ou 5 millions qui se déplacent ensemble, c'est dangereux. Presque impossible. Les gens vont se monter dessus, non, c'est la catastrophe. Il y a des gens qui sont dispatchés juste la veille. Par exemple, le 8e, il commence quand le 8e? À partir de minuit. À partir de 10h, 11h, minuit, les gens commencent à partir. À partir, c'est ça. Hein. Donc, c'est-à-dire, on peut la veille dormir là-bas et le matin, à Salat Sobh, on est déjà à Mina. Donc là, on quitte la Mecque. C'est ça, il faut que les gens y comprennent. Ouais, hein. On quitte nos hôtels pour aller à Mina où il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel, c'est dans la tente. C'est une tente avec des avec tente de fortune, avec des matelas. Oui, mais avec plusieurs personnes. Avec plusieurs personnes. On ne sera pas 4. Ça a diminué, mais avant, il y avait plusieurs personnes. Oui, je veux dire, normalement, pour que le cher c'est le luxe. C'est le luxe, même avec les connexions d'Internet. Ah oui, c'est nous, quand on a fait ça la première fois en 2010, alhamdulillah, donc on était ensemble, c'est une groupe, mais aujourd'hui, non. Ouais, d'accord, très bien. Oui, ça, c'est pas pour tout le monde. Je me rappelle, la tente, notre tente, il y avait 25 personnes. Quand même. Il y a toujours 2-3 personnes qui sont en plus, vous voyez, donc c'est comme ça. Avec des matelas pliables, en même temps, c'est un matelas, c'est un fauteuil, vous voyez. Un fauteuil, la journée, ce fauteuil, la nuit, c'est... C'est ça. Donc, tout ce qui est matelas, etc., en fait, d'ordinaire, ou par principe, ce sont les agences qui offrent ça. En fait, nos chers futurs pèlerins, n'achetez pas des matelas. Vous n'avez pas acheté des matelas pour aller à Mina. Vous n'avez pas ramené des couvertures, parce qu'il y en a qui ramènent des couvertures d'ailleurs de l'hôtel, hein, avec des coussins, etc. Non? Non, c'est pas... Vous avez tout à Mina, vous avez une matelas, c'est ça. C'est un matelas, vous dormez, c'est tout. On passe la nuit et le lendemain matin, on vous laisse continuer. Voilà. Donc là, on va passer une journée entière, en fait, à Mina. En fait, une journée. En fait. La première journée. C'est ça, la première jour, 8e jour. Ça va être à Mina. Donc, à Mina, je rappelle quand même que les prières se font à l'heure, mais se font en fait en raccourci, puisque, et c'est vrai, Haj Adib, vous rappelez très bien qu'il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de mosquée. Ouais. C'est ça? Donc, pour que les gens puissent comprendre. Malgré qu'il y a une mosquée, elle est un peu plus... Je me rappelle, il y a 2 mosquées là-bas. Il y a la mosquée des Saoudiens, ce qu'on appelle Masjid al-Khaïf. Il y a une autre mosquée vers le côté des Européens, c'est une mosquée turque. C'est ça. Donc, mais c'est pas la peine d'aller jusqu'au non, on va faire la prière sur place. Sur place, c'est ça. Donc, on transforme nos places en lieu de prière. Exactement. Non, mais c'est important pour que les gens puissent comprendre, parce que beaucoup ils partent, ils disent oui, mais la mosquée elle est où? Moi je dois pas. Non, la prière ça va se faire dans les tentes
Ouais, en et gros. partout, là où on peut, bien sûr. Il n'y a pas ce qu'on appelle imam ratib, donc il n'y a pas un imam dédié pour ça, sauf si il y a une organisation. Donc tout cela, certainement, ça change. En fait, c'est un autre décor, c'est une autre vie, c'est un autre rythme, avec certainement beaucoup de difficultés. On en parlera peut-être prochainement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ça. Là, on est dans une étape, 8e jour, on a un Mina. Le lendemain matin, Ouais. c'est le grand jour. Hajj On c'est Moussa. se les lève grands de jours. bonne heure et on prend la route pour Arafat. Arafat. Voilà, exactement. Bus, Et le- taxi, train. Bus, il y en a bus, si vous êtes en groupe avec l'agence bus, C'est ça. il y en a qui font ça à pied. Ah oui, oui, on peut le faire à pied. On peut le faire à pied. Mais en bus, vous emmène à Arafat, c'est pareil. Arafat, il faut savoir c'est où. La tente. Ah C'est oui, le temple. d'accord, en fait. Ouais, Maintenant, ouais. c'est du luxe. Ça Vous aussi. avez la tente, vous avez la clim, vous avez tout. Ouais. D'accord. Comme ok. avant, donc, on avait une petite tente. Alhamdulillah, moi, j'ai aimé comme ça, mais aujourd'hui, c'est du autre luxe. chose, quoi. Ah, c'est autre chose. Non, non, juste pour que nos futurs pèlerins puissent comprendre, c'est que nous allons atterrir à Arafat. Arafat, c'est un lieu, il n'y a que des tentes, c'est ça, et que les tentes, elles sont nominatives aussi. En fait, elles appartiennent à telle Répertoriées, agence, telle ouais, agence, répertoriées, etc., selon les secteurs, selon les pays, etc. Donc, ne vous étonnez pas. En fait, vous n'allez pas débarquer dans n'importe quelle tente, Ouais. puisque vous allez être dirigé par les guides, par les responsables de l'agence qui vont vous dire « Ah, là, ça sera ta place, ça sera telle ou telle khima, telle ou telle tente. » Et c'est très important tout cela. Donc là, nous sommes le premier jour de Arafat. Donc là, on entre dans le Hajj, Exactement. en état de sacralité bien sûr, et la talbiya. Donc cette talbiya, on va la dire à partir du moment où on va se sacraliser encore une fois Et sortir pour de aller l'hôtel. à Mina, sortir de l'hôtel, prendre le bus et direction Mina. Et le lendemain, pareil, en Pareil. fait, à Arafat, on continue à faire la Exactement. talbiya. Une question, professeur Sami. Oui. Est-il obligatoire d'aller sur le mont qu'on voit là, c'est comment on appelle ça, Jabal al-Rahma. le mont de la Jabal miséricorde, le mont de la miséricorde, Jabal al-Rahman. Est-il obligatoire de monter sur cette petite montagne? En fait, ce qui est sûr et certain, c'est que la télévision nous montre toujours qu'il y a une montagne Ouais. qui s'appelle Jabal Rahma, et que pendant le jour de l'Arafat, les gens se pressent pour aller avoir une place, comme si Sur ça cette me rappelle colline. un peu, oui, voilà, en fait. Alors, en Voilà, réalité, elle est là. elle est là, c'est exactement ça, elle est là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une obligation du tout, pas du tout, c'est que même si il y a des récits qui disent que Sayyidina Ed et Mouhawi se sont rencontrés là-bas, mais bon, en fait, tout est discutable du point de vue historique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour valider mon Hajj, je peux le faire de ma tente. Exactement. Dans la tente, j'ai passé une journée entière. En fait, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, je vais passer. Alors, il y a peut-être une autre question importante, c'est que, mais dans les tentes, on fait quoi, Hajj Adib? On fait rien du tout. Hormis le dua, on n'a rien à faire. Donc, il y a en fait, il y a pas, Il n'y a pas de rituel, il n'y a rien. Je me rappelle, là, on va, sauf la prière. voilà, là, Bien sûr, la prière de Dhuhr et Asr, on va le faire Taqsir et, ensemble, regroupé. d'accord, dans l'heure de Dhuhr, Exactement. c'est ça. Après, c'est Après, c'est bon. C'est du dua. Quartier libre. Il y a que du dua. Il n'y a rien à faire. Dua, dhikr, tasbih, Là, etc. là, on va rappeler c'est-à-dire ce qu'a fait le prophète sallallahu Alayhi alayhi wa salatu sallam. wassalam. Donc, le matin, là-bas, il est arrivé. Il est resté vers ce qu'on appelle aujourd'hui Masjid Namira. À côté, c'est sur la frontière de Arafat et Muzdalifa. Tout en sachant que Arafat, c'est dans un endroit, c'est un lieu qui n'est pas sacré. C'est pour ça qu'il a dit El-Hajj wa Arafat. Arafat, c'est un endroit qui n'est pas sacré. C'est pas une terre sacrée. C'est ça. Bien que Muzdalifa, c'est une terre sacrée. Entre les deux, il y a un wad, ce qu'on appelle Wadi Orna. Donc, Un Rasul- fleuve. Oui, c'est un fleuve. Forme Bon, de, voilà, ouais, d'accord. en fait, rivière. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé là-bas. Il est resté là-bas pendant quelques temps, prononcer son serment, Hajjat al-Wada'. Donc, ce jour-là, il y avait 100 000 pèlerins, des sahaba. À l'époque du prophète, alayhi salatu Exactement. wassalam, C'est hein. là où il y a Khutbat al-Wada', Wada'. donc le serment d'adieu. Il a fait son serment là-bas et après, il est rentré dans sa tente pour dormir. Après, il s'est réveillé pour faire Salat al-Dhuhr ou al-Asr et après, il s'est déplacé à côté de la colline de Jabal al-Rahma, de la Miséricorde. Il est resté là-bas sur sa monture, sa chamelle, en direction de la Mecque, en train de faire du dua. Et rien d'autre.
Subhanallah. Ça veut dire que nos chers futurs pèlerins, en fait, vous avez le droit de dormir, de vous reposer. C'est ça, un Hajj Moussa. Hein, juste pour avoir de l'énergie, en fait. Voilà, un peu de force. Les repas, etc. Mais le plus important, c'est qu'à partir de Dahr, disons après Dahr, c'est que on se prépare pour le grand doua, on se prépare pour le recueillement, on se prépare pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et lui adresser nos vœux, ce que nous voulons exactement, parce que faut pas oublier que le jour de Arafat, c'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, observe ses pèlerins, fait appel aux anges pour qu'ils témoignent de leur présence et surtout exaucer leur dua et accepter leur dua. Donc, Hajmou, j'imagine que vous avez beaucoup de souvenirs là-dessus, mais on reviendra peut-être prochainement. Mais le plus important, c'est que, est-ce que, pour vous, Hajmou, le jour de Arafat était difficile ou pas difficile? Comment ça a été, en fait? Donc, par rapport, donc, c'est une préparation. Ouais. Si nous sommes déjà préparés, alhamdoulilah, tout passe bien. Donc, c'est là, donc, il faut attendre. Il faut les doigts, Bad Asar. Ouais, c'est ça, Bad Asr. Oui, les gens, voilà. Là, on pleure, on demande des pardons. On est là pour faire pardonner. Donc, les doigts qu'on demande, c'est les pardonner. On ne va pas demander les doigts, donnez-moi une voiture, mais non, c'est les pardons. Ouais, c'est ça, oui. Là, on pleure. Déjà, je vous explique ça, ça y est, c'est... Donc là, on est à Arafat, hein. Faut pas oublier. Hein. On est là pour les Hajj, on est là pour les Arafat. D'accord, ok. Très bien. Donc là, Masha'Allah, tabarakallah, c'est le moment crucial. Ça, les moments, là, c'est... Il ne faut pas le rater. Ça, il ne faut pas rater ces moments-là. Ah oui. Bah écoutez... Là, il faut tout demander. C'est les moments... Masha'Allah. Bah écoutez, comme vous l'avez très bien vu, en fait, ça rappelle beaucoup de très très beaux souvenirs et c'est un moment crucial, très important. Donc là, on va passer à Arafat et il y a la nuit. Donc, dès la nuit inoubliable, franchement. Je vous dis la vérité, cette nuit-là, je l'ai mal vécue. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, à la tombée de la nuit, il y a le bus qui nous prend, il nous drop vers Muzdalifa. Moi, j'imaginais que Muzdalifa était quelque chose de propre. Ouais. Bon, c'est propre, d'accord, mais sauf qu'il y a beaucoup de poussière. Pourquoi? C'est parce que les gens, à partir de Maghreb jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin, ils n'arrêtent pas d'arriver. Ouais, c'est ça, en fait. D'accord. Les gens marchent sur de la terre, donc il y a, comment on appelle ça? La poussière, bien sûr, etc. Bien sûr. Mais où est-ce qu'on va dormir? On dort sous la belle étoile, sur le parterre. Ouais, là, il faut prendre ces précautions. Moi, ce que je recommande aux gens, d'acheter un matelas gonflable. C'est ça. Pour se mettre dessus, c'est parce qu'il y a plein de cailloux. Moi, je l'ai mal vécu. Oui, bien sûr, chacun, dans ma tête, je j'étais pas préparé. Il y a des gens que, pour eux, ça fait ni chaud ni froid. Hein. Voilà. Ouais. Non, mais c'est très important ce que dit Hajj. Non, ça c'est important. Donc, ça, on a fait en 2010. Ouais. Mais alhamdoulilah, je serai retourné en 2019. Ça a changé. Ça a changé, d'accord. Arafat, moquette. Ouais. Oui, par exemple. Même ça a changé. Ça a changé. Là, c'est 4 étoiles. Vous avez là. C'est rien à voir. Moi, je préfère, la première fois qu'on est parti, c'est à la terre. C'est comme directement. C'est le vêtement qu'on a mis, c'est... Ça devient poussiéreux, oui. C'est pour la terre. C'est exactement ça. Il faut goûter pour la terre. Moi, j'aimerais bien. C'est à la terre. Moi, il faut vivre. Et après, donc, quand je suis parti, alhamdoulilah, en 2019, moquette. Confort. Il y a le confort. C'est rien à voir. Ouais. Même ça, des gens y râlent. Mais confort, pas confort, c'est comme ça. Donc, alhamdoulilah, moi, je préfère. Oui, ben après chacun. Mais juste, voilà. Mais juste, j'aimerais bien m'adresser à nos chers futurs pèlerins, c'est qu'effectivement, à Muzdalifa, en fait, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de tente. Même s'il y a des matelas, etc., il y a des tapis, donc c'est une nuit à passer, en fait, à dormir, voilà. Et la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est que il faisait que le Maghrib ou l'Isha en arrivant, après il dormait, hein, jusqu'au matin. Parce que le lendemain, c'est le jour de l'Eid. Alors, le jour de l'Eid, il se distingue par quatre choses. Désacraliser, se désacraliser, ça va être dans les tentes, ça, certainement, en fait, voilà. Mais attention à l'hygiène, s'il vous plaît. C'est très, très important. D'accord? Et après, il y a le tawaf, l'ifada. En fait, peut-être on en parlera juste quelques petites minutes. Mais
ce qu'il faut dire, c'est que c'est la journée de la lapidation. Oui, et on retourne à Mina. De Mina, après, on va partir. Voilà, de Mina, donc on va partir à Muzdalifa, Mina. Voilà. Mina, là. Mina, on va partir à la Mecque. Non, pas la Mecque. Après la Mecque pour faire Tawaf l'Ifada. Juste pour nous situer à Hajj Adib, c'est que nous avons Arafat, nous revenons à Mina, de là où on était, et de Mina jusqu'à Rajm, il y a combien de kilomètres? Ça se passe pour les tentes de l'Europe, c'est un endroit qui s'appelle El Mouaïsm. Je ne sais pas si on peut faire passer la photo. Donc, il faut compter 3-4 kilomètres. Ah oui, quand même. C'est parce que là-bas, il y a plein de passages. C'est répertorié aujourd'hui par passage. C'est dispatché. C'est pas comme avant. C'est-à-dire les gens se montent dessus. Ouais. Donc, parfois, on se dit, voilà, Jamarat, c'est devant nous. Je vais prendre tel escalier. Donc, on n'a pas le droit. Parfois, vous êtes acheminé par la droite, par la gauche, par le haut, par le bas. On peut pas savoir. Mais l'essentiel, c'est que Al-Jamarat, c'est les stèles. Il y a 3 ou 4 niveaux avec des escalators. Vraiment, c'est le confort total. Ah oui. Non, mais juste pour qu'on situe un peu, c'est que ça sera à pied. Ça sera à pied. Non, ça sera à pied. Ce qui est sûr, pas de bus, en fait, faut compter, on ne sera pas acheminé par un bus de l'agence. Pour que les gens puissent comprendre. C'est 3-4 kilomètres à pied. À pied. Mais on n'est pas obligé de se déplacer à pied. On peut léguer quelqu'un, lui donner les... Oui, ça c'est pour les personnes handicapées, voilà, etc., exactement. qui sont fragiles. Donc il faut compter 3-4 kilomètres, faire les lapidations, c'est-à-dire le 3e pilier directement. Ouais. Donc après, dans la foulée, on se déplace pour la Mecque. Donc, juste pour que les gens puissent comprendre, c'est que le premier jour, c'est une seule stèle, c'est la grande. Donc on peut trouver la Jamal al-Sughra, la première, après al-Wusta, c'est du milieu, après al-Kubra, bien la dernière, c'est Jamal al-Aqaba. Donc les deux premières, on passe devant, on va directement vers l'Aqaba. C'est ça. Et on lapide avec 7 petites pierres, comme on le voit très bien 7 cailloux, à la voilà, télé. Exactement. C'est ça, voilà. Donc, alors, Hajj Mouss, le fait de partir jusqu'à lapidation, quand même, il y a une trotte, quand même. En fait, voilà, il faut compter combien 3-4 kilomètres. Oui, mais ça dépend. En heure. En heure, ça dépend. Ça dépend. Franchement, on a calculé un peu, pas moins d'1 heure. Bon, allez, disons 1 heure. Allez. Disons 1 heure. Oui, en fait, non, il faut que les gens puissent savoir, en fait, juste, d'accord. Donc, j'imagine que là, en fait, c'est la première journée de lapidation. Et après, on va partir à la Mecque. La Mecque pour faire Tawaf al-Ifada. L'un des piliers du Hajj. Donc, Tawaf, mais attention, sans ihram. Donc là, on peut faire les deux. Voilà, on s'est désacralisé, on remet normalement en fait, et là on se dirige. Alors, entre Mina et la Mecque, il y a combien de kilomètres? 7 kilomètres à peu près. 7 kilomètres à pied, en bus. 7 kilomètres à pied, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de bus. Non, il y a des bus, Mais regardez, dès qu'on dépasse par exemple Al-Jamarat, on descend là-bas, ou bien on prend sur la gauche sous le préau avec le tunnel. Jusqu'à la Mecque, ou bien on peut prendre des bus là-bas. Aujourd'hui, il y a des bus. Tout est à pied, c'est plus rapide. Mais c'est plus, oui, voilà, en fait, après, tout dépendra du groupe. Tout dépend du groupe, mais à bus, il y a trop de monde. Préférence à pied. C'est ça. Tout le monde, de même direction, alhamdulillah, à pied. Surtout, faites attention, et j'aimerais bien avoir une confirmation mes deux invités. Il y a, depuis quelques années, il y a des motos. Il y a des, voilà, en fait. Il y a même des trottinettes aujourd'hui. Des trottinettes. En fait, faites très attention parce que c'est très imprudent. Hein. Il vaut mieux partir à pied et faire 1 heure, 2 heures à pied tranquillement parce qu'il n'y a rien à faire que prendre le risque d'avoir une moto ou ou je sais pas, un vélo, bien une trottinette et le risque y est malheureusement. Faites très attention. ربي يتقبل إن شاء الله منا ومنكم أجمعين. Un mot Hajj Mouss pour le Hajj de 2023. Un mot. Un petit conseil. Un petit conseil. Donc, le conseil, c'est la patience. Patience. Sabr. Si vous avez patience, masha'Allah. C'est important. C'est important. La patience, c'est important. Ouais. Et Hajib? Pour moi, avant de partir, il faut contacter son... moi, je focalise tout le temps sur le côté hygiène. Ouais. Il faut aller voir son médecin traitant, lui parler du Hajj, prendre quelques médicaments, faire beaucoup de marches. D'accord. Et l'essentiel, il faut avoir... L'essentiel là-bas, il faut avoir des baskets de bonne qualité pour la marche.
que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme, pour se déplacer. Ça. Et faites attention, ne pas manger n'importe où, pour ne pas attraper la tourista. Voilà. Et oui. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الحج، إن شاء الله حج مبرور، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى nous réserve que des bonnes choses et que nous puissions accomplir ce grand voyage. C'est un grand voyage, Hajj Moussa. C'est un vrai voyage, hein. Même si on l'a fait 2 ou 3 fois, mais quand même ça reste le plus grand voyage de notre vie à la Mecque pour faire le Hajj. Allah يتقبل منا ومنكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci à vous deux. Merci au fils de Hajj Adib Samir. Merci beaucoup. À la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah.